Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit passage dans lequel je suis passé, chez Jack le Fou pour évoquer la circoncision parce que c'est vrai que, sur les enfants, hein, sans raison médicale, sans leur consentement et en bonne santé, c'est vrai que Jack, je ne vois jamais en parler et du coup je lui ai posé une question et ça a, dérivé sur un petit, débat, assez sympathique, sur la circoncision. Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut, faire autre chose? Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Et voilà. Et du coup, je vous laisse et également, si vous le désirez, aller voir l'entièreté de la vidéo de Jack. C'était un live qui dure un peu moins de 6 heures, donc sur l'onglet, en direct, sur la chaîne de Jack le Fou. Quoi qu'il en soit, je vous passe le passage. C'est parti. Jack, j'avais une question si tu me permets? Oui. Heu, pourquoi enfin, j'imagine que sur la circoncision des enfants en bonne santé sans raison médicale, tu es d'accord avec moi, mais pourquoi tu en parles jamais de ce point précis? Parce que justement, c'est une preuve de l'influence des religions sur le sol français. À cause des religions, l'État français tolère qu'on viole l'intégrité physique des enfants en bonne santé sans aucune raison médicale et c'est vrai que, bah, je te vois jamais en parler, Parce qu'il c'est n'est de pas ce que je peux dire. concerné, il a son bout, lui. Pardon. Malheureusement, je suis circoncis aussi. Oh, En fait, aïe. c'est pour une question d'efficacité, Jordanix, je te le cache pas. Heu, Si tu veux vraiment, faire mal quelque part à ces idéologies-là, c'est pas le sujet, 1 que tu dois défendre partout. C'est mon analyse personnelle. Ça, c'est la première re cause et la deuxième. Petite pause, moi je suis vraiment pas d'accord parce qu'il me semble que quand tu dis à un croyant, quand tu fais comprendre à un croyant publiquement que ce mec-là, regardez, ce mec-là ne peut pas s'empêcher de couper le paf des gosses parce que son Dieu lui a dit, sans aucune raison médicale, ce mec-là, il passe pour un gros dégénéré mental. Depuis quand tu touches le paf des gosses sans aucune raison médicale? Depuis quand, mon grand? Mon gars, tu peux pas t'empêcher de quoi? Si on interdit la circoncision, tu es en train de me dire que tu es tellement dégénéré que tu vas pas pouvoir t'empêcher de couper le paf des gosses? C'est quoi? C'est comme la cigarette, tu es accro, qu'est-ce qui se passe? On va t'enfermer mon grand. On va te mettre dans un centre pour malades mentaux. On va te soigner mon gars. Parce que si tu es pas capable de te contrôler, de pas couper le PAF des enfants en bonne santé sans aucune raison médicale, c'est grave. C'est que tu as un problème mental là, hein. Tu vois? C'est ça que ça renvoie comme, de manière implicite comme message quand tu lui mets ça en pleine face, tu vois? Deuxième cause, c'est que je maîtrise pas vraiment le sujet. Voilà, je te le cache pas. J'aime bien parler des sujets que je maîtrise, que j'ai préparés et tout ce qui s'ensuit. Et je trouve qu'il y a déjà d'autres personnes qui en parlent et qui en parlent bien et qui le défendent bien. Mais sinon, moi, j'ai une autre approche. Et pour mon approche, la circoncision à toutes les sauces, c ça serait pas cohérent. Voilà, Ah vraiment, ça ouais? serait pas cohérent. Oui, Bah, ouais, OK, bah, vraiment, mais ça serait pas cohérent. je trouve ça, dommage parce que vraiment c'est un des seuls trucs qui arrive par exemple en France ou dans, les pays de l'Union européenne à cause justement de l'islam et aussi du judaïsme, quoi. Par exemple, les 100 coups de fouet, bah, il y a plus personne qui le fait. Par contre, la circoncision sur les enfants en bonne santé, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là, tu vois? Après le fait que tu connaisses pas grand chose, tu as pas creusé le sujet, là je peux comprendre, tu vois? Et c'est vrai que la circoncision, religieuse, ça peut paraître un truc simple, mais en fait, si tu as pas creusé, tu peux vite te faire retourner le crâne par des gens qui ont un peu plus creusé le sujet, mais qui l'ont creusé à côté en réalité. Parce que si tu creuses toi-même, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a aucune raison de faire ça, aucune raison rationnelle et logique. Juste laisser les gosses tranquilles, tu vois? Mais ouais, de prime abord, tu peux trouver ça simple comme, c'est vrai que comme sujet, mais en fait, non, ça l'est, moins que ça en a l'air, quoi. Il y a peut-être aussi le côté libéral qui pose Ah problème, ouais, non? tu serais contre une interdiction toi? J'en sais rien, Interdiction de justement, quoi? de De la circoncire les enfants circoncision en bonne sans sur raison les médicale. enfants en bonne santé? Non, je pense que c'est une question qu'il faudrait vraiment se poser et la démocratie, c'est justement un équilibre entre des droits quand parfois ils se chevauchent. C'est-à-dire on a les droits religieux, la liberté de conscience, la liberté de culte, le droit des enfants d'un autre côté et en troisième lieu, on a la liberté parentale d'éduquer ses enfants. Moi, quand je juge l'équilibre des 3, j'arrive à la conclusion quand même que, pour la circoncision, il faudrait l'interdire.
C'est-à-dire, Ah, je suis faudrait pas faire rassuré. subir ça, faudrait pas faire subir ça à des enfants sans leur consentement, et qu'il faudrait quand même un consentement. Et le consentement, il a un âge. Ce n'est certainement pas 2 mois, 3 mois ou 6 ans ou 5 ans, comme c'était mon cas. Donc c'est beaucoup plus tard. Et je pense que si on applique ça, voilà, il y aurait beaucoup moins de circoncis. Et les En seuls fait, circoncis seront vraiment ceux qui sont convaincus qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Et là, c'est leur droit. sans même parler de Est-ce que ça circoncis. répond à ta question, Jordanix, ou pas? Oui, 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 ça me Ok. rassure que tu sois en partie d'accord avec moi là-dessus. Ok, ouais, Moi, c'est justement, cool. quand je te dis que je sais pas si je serais pour une interdiction de la circoncision, c'est parce que déjà interdire la circoncision, pour moi, ça va pas. Faut englober le tout. Faut interdire toute mutilation irréversible sur des enfants sans consentement, point barre. Qu'elle Oui, soit, voilà. Là, ouais, il y a quelque chose de mais cohérent. Mais parler c'est que d'ailleurs. de la circoncision, je sais pas, tu Oui, vois? Ce serait mal, mais c'est d'ailleurs ce que dit le Conseil de l'Europe depuis 2014 dans son rapport, c'est qu'ils interdisent ça concernant les piercings aux oreilles, la circoncision, le changement de sexe des enfants. Enfin, en gros, ils disent, le Conseil de l'Europe, laissez les gosses tranquilles, quoi. ouais. Attendez qu'ils aient un âge de consentement et Ça oui, ok. ça ouais, je suis plutôt d'avis, oui. Et puis l'éducation aussi qui vient aussi se rajouter sur l'interdiction, ça serait aussi une mesure qui, je pense, aurait son effet. Si tu éduques les enfants, les parents à l'école, dans des pubs télé, qu'il ne faut pas toucher au PAF des gosses, au bout d'un moment, ça va paraître normal, quoi. Mais la loi française déjà normalement prévoit à ça, hein. C'est-à-dire que là, c'est le côté un petit peu on tolère tant qu'il y a pas de plainte, mais si un enfant se plaignait de cela, la loi le protège. Ouais, ouais, mais moi j'irais plus loin. Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que la loi puisse porter plainte contre les parents Oui, directement, sans attendre que l'enfant se plaigne, quoi. oui, Si comme quand il y a à l'école il se rend maltraitance, compte que le gamin est circoncis, ok, l'État intervient, on porte plainte contre les parents, terminé, quoi. ouais, mais attends Mais, parce c'est- que ça se trouve il a un dossier mais médical le gamin, tu vois? Oui. Oui, oui, non mais ok, Bon. oui, oui, oui. ouais, mais c'est facile à dire. Pour que l'État se constitue partie civile dans ce genre de cas, c'est-à-dire l'État est en train littéralement de s'immiscer Mm. dans les libertés religieuses et s'immiscer dans la liberté des parents à éduquer je sais pas comment on dit, sur. Ouais, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est déjà le cas en fait. En France, pour la circoncision féminine, l'État se réserve le droit de déposer plainte contre les parents qui font ça. Et je vois pas de problème, je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose pour la circoncision, des petits enfants. La loi, mais le terme exact, mais à donner ses principes et ses valeurs à ses enfants. Bah, Les parents ont, la loi déjà les parents, non, non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire la loi, elle s'immisce déjà. oui, C'est-à-dire ça sera encore un pas de plus où l'État commence à ouais. s'immiscer encore plus. Et ça peut être contre-productif, hein, malheureusement. Bon, si ça peut sauver des gosses, moi je valide, hein. Ouais, mais tu vois après il faut Mais voir, juste, quand je dis contre-productif, ça veut dire non. c'est ça. C'est qu'il faut C'est-à-dire, voir parce que si comment ça ça peut peut ne pas les sauver des protéger gens si tu interdis quelque chose? Parce que c'est pas que tu l'interdis. En fait, si l'État s'immisce beaucoup, ça peut devenir contre-productif à long terme. Ça veut dire, c'est pas, comment dire ça? En fait, c'est pas Ça quelque ouvre chose des brèches. c'est pas quelque chose qui a émergé par rapport à une certaine conscience, parce qu'il y a eu l'éducation, parce qu'il y a eu des connaissances, donc c'est solide, mais ça sera autrement. Ça veut dire, ça sera vu comme une injustice. c'est une forme d'infantilisation des parents eux-mêmes. Oui, bah oui. S'il y a des parents qui peuvent pas s'empêcher de couper le bout du paf de leur gosse, oui, je les infantilise. Ces parents-là ne sont pas des adultes responsables. Oui, oui, je vois pas le problème. Je m'énerve là, mais. Oh. On leur dit, c'est-à-dire c'est l'État qui reprend le rôle du papa quelque part, qui Ouais. reprend ce rôle-là. C'est-à-dire au lieu que ça soit Allah qui est le papa qui dit aux croyants ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants, ben, c'est l'État qui reprend ce rôle-là au papa et qui leur dit quoi faire avec leurs enfants. En D'un tout cas, côté, et c'est jamais bon ça. C'est-à-dire à long terme, c'est vraiment jamais bon. pour la claque et la fessée à visée éducative, depuis 2019, l'État s'est immiscé là-dedans et a dit maintenant que vous arrêtez de frapper vos gosses. Et j'ai l'impression que ça marche Ex- plutôt bien, quoi. C'est un très bon exemple. Et on est arrivé à ce point
Parce que justement, il y a eu ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé tout à l'heure, la conscience et les connaissances qui se sont améliorées. Beaucoup. Sur ce côté-là, ça s'est beaucoup amélioré. Et je pense qu'il y a même un phénomène qui étudie ça, c'est... l'in- euh, ah, j'ai oublié son nom. Quelque chose par la prévalence, j'ai oublié le terme exact scientifique. Ah oui, mince. Changement Ça de dérange concept induit par la prévalence. C'est changement de ça, tu concept. m'en as parlé. Ouais, c'est exactement. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, sur le changement de concept induit par la prévalence, vous tapez ça, changement de concept induit par la prévalence, et vous rajoutez Jordan X derrière, vous allez tomber sur ma vidéo, j'en parle en détail, toutes les études qui ont été faites là-dessus. Et c'est cette capacité, en gros, qu'a l'humanité, on a les humains, à vouloir combattre des oppressions et à vouloir réduire toutes les oppressions. Et en gros, pour schématiser un peu, si vous voulez pas aller voir la vidéo, on a tendance dès qu'on a vaincu une oppression, on a tendance à élargir le spectre de ce qu'on considère, nous, comme étant une oppression, pour chercher de nouvelles oppressions qui, avant, on ne les considérait pas comme des oppressions. Par exemple, bah, tu vois, avant, frapper un enfant, on ne considérait pas ça comme une oppression. Mais on a vaincu tellement d'autres oppressions qu'on a élargi le spectre, on a dit: «Mais attendez, on va regarder s'il y a un problème là, pour, frapper les enfants». Du coup, on a élargi ce spectre-là et au final, ça pose quand même un problème. Et je vous laisserai aller voir la vidéo, mais voilà, bref, je vous en dis pas plus. Ouais, c'est exactement ça. Tu Changement m'en as de parlé, concept Jordan X. induit par la prévalence, en fait, qui identifie plus le temps avance, plus on améliore les choses. Euh, en fait, on voit toujours une même quantité de choses qui sont mauvaises dans la société. Donc, Parce qu'on élargit toujours le spectre de ceux qu'on considère comme étant mal. Voilà. Chaque fois qu'on a vaincu les oppressions, il y a aucun moment où on s'arrête et on se dit: «C'est bon là, toutes les oppressions sont» non, non, on va toujours en chercher d'autres et on arrive à la fin et je vous jure que c'est vrai, il y a les études qui montrent ça, on arrive à la fin il y a des humains qui arrivent à la fin à considérer qu'un visage neutre, donc qui ne sourit pas, qui n'est pas méchant, qui est neutre, et ben, l'humain arrive à considérer ça comme une oppression et a tendance à vouloir arrêter cette oppression. Le mec fait un visage neutre et on considère comme une menace, comme une oppression. Alors que non, c'est juste un visage neutre en fait. Bref, vous allez voir les études là-dessus, enfin la vidéo si vous voulez, c'est trop marrant. donc, on essaie toujours de les combattre, de les combattre, de les combattre. Mais le truc, c'est qu'on a toujours pratiquement, si je caricature, le même pourcentage de choses mauvaises dans la société qu'on voit, c'est-à-dire, disons, 20%. Et donc, puisqu'on va les combattre, on va les améliorer, mais on va toujours voir 20% comme étant mauvais dans la société. Et donc, ça va s'élargir, s'élargir. Donc, ça inclut, comme tu l'as dit, le fait de corriger physiquement ces enfants ou l'éducation très violente avec ses enfants, ben, au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose qu'on dénonce. Et c'est même rentré dans une nouvelle morale collective quelque part que ce n'est plus acceptable. Donc, et c'est pour ça que je t'ai dit, ça serait mieux que, par exemple, la circoncision suive aussi le même cheminement. Alors moi, juste petite pause, moi j'ai un exemple inverse où avant on s'en rendait pas compte, la loi est passée, au fur et à mesure des années, bah, on s'est rendu compte. Parce que la loi, en fait, elle a 2 objectifs: réduire un phénomène nuisible à la société et changer la perception que les citoyens ont de ce phénomène. Exemple concret, avant, le tabagisme passif dans les bars, fumer dans les bars, c'était autorisé. Voilà, n'importe qui pouvait, voilà. Depuis, une certaine date, je sais plus, début des années 2000, milieu des années 2000, c'est interdit. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait cette conscience, tu vois, de dire: «Bah non, le tabagisme passif, c'est pas bien, nin nin». Non, j'ai l'impression que cette conscience, elle est arrivée une fois que la loi a été posée. Alors effectivement, il y a eu et j'en sais quelque chose, j'ai vécu toute ma vie dans un bar, dans un commerce, les appartements étaient au-dessus et le bar était au rez-de-chaussée. Bah, c'est les meilleurs moments de ma vie d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un jour, vraiment c'est oh là là, j'ai vu et entendu des choses, c'était, génial. Bref et donc j'ai vécu toute ma vie dans un bar et j'ai vécu ça, quand j'étais adolescent, l'interdiction et donc il y avait des gens, effectivement, une petite partie de la population qui, essayaient de gruger, de continuer à fumer, dans les bars. Donc, il y a même, il y a les tenanciers de bars qui fermaient les rideaux, le soir et les gens pouvaient fumer et tout ça. Comme ça, si la police passait, ils voyaient rien et voilà, bref, il y a eu ça pendant un petit moment, mais ça a duré quoi? 6 mois? Allez, 1 an maximum. Après, tout le monde a pris le pli. Non seulement tout le monde a pris le pli et en plus, tout le monde a compris. Parce que la loi est arrivée là, elle a dit: «Non, maintenant, c'est pas bien». Et donc ça, au fur et à mesure des années qui passent, ça a changé la perception des gens
sur ce phénomène qui est de fumer dans les lieux publics. Voilà, enfin dans les bars en tout cas. Voilà, c'était ça que je voulais, rajouter. Pour éviter, le phénomène de sentiment d'injustice. Et que Pourquoi ça on soit plus solide, vraiment, pour que ça soit vraiment plus solide. Que Donc, ça ait des bases plus solides pour le long terme. donc continuer à parler de ça sur les réseaux, à la télé, partout, et après Toujours, on interdira. toujours. À expliquer. Et Ok. et et peut-être même sans avoir besoin d'interdire, puisque il y a déjà dans les textes, par l'éducation, la sensibilisation et les connaissances, petit à petit, ça certainement, peut-être, que la circoncision va d'elle-même ne plus être pratiquée de moins en moins jusqu'au moment où il y en aura plus Non, là tu rêves Cassius, là clairement tu rêves, non, non. et finalement, bah, il y Mmh. aura même pas besoin de faire un texte. Mais il y a pas des études, il me semble que j'avais vu des trucs passer sur si on l'interdisait, il y aurait un peu les mêmes effets que pour l'avortement. C'est-à-dire que, on sortirait, Du cadre des légal. opérations du cadre médical et du coup ça et aussi potentiellement des enfants. Alors ça, j'ai rien vu passer, de ce type d'études, parce qu'en fait, il y a aucun pays dans le monde qui interdit la circoncision, sauf erreur de ma part, et donc on n'a pas d'études. En fait, l'argument qui consiste à dire: «Oui, mais si on l'interdit, ils vont aller le faire ailleurs ou ils vont le faire dans les caves ou tout ça», ça vient majoritairement de toutes mes recherches que j'ai fait, ça vient majoritairement des représentants religieux. Mais ils ne se basent sur rien du tout. Et quand bien même ce serait un argument recevable, dans ce cas-là, bah, on autorise la circoncision féminine. Parce que c'est exactement ce qui se passe. En France, on l'interdit la circoncision féminine et ils se rendent compte qu'il y a des gens qui se barrent faire ça ailleurs pour revenir après en France. Du coup, quoi? On autorise du coup la circoncision féminine pour éviter ça? Non! L'État a déjà trouvé une solution. Pour la circoncision féminine, l'État interdit, il y a des campagnes de publicité et l'État se réserve le droit de déposer plainte si des parents font ça sur leur gosse à l'extérieur de la France et reviennent après. La solution, elle est là. On le fait pour la circoncision féminine, pourquoi on le ferait pas pour la circoncision pour les petits garçons? C'est tout. Qui pourraient aller, le faire à l'étranger. Donc l'interdiction en soi, aujourd'hui, si on l'interdit, ce serait pas forcément positif pour les enfants, en fait. Alors, ça, de Il me mémoire, semble. c'est un argument qui est utilisé uniquement par les représentants religieux musulmans et juifs pour dire non, non, n'interdisez pas, sinon on va le faire ailleurs. Par contre, j'ai vu aucune Mais s'ils donnée les à ce font! sujet. Hein. Parce que des témoignages de gens qui sont allés au bled, oui, si on peut dire le mot sur YouTube, au bled pour d'autres choses, pas forcément la circoncision, on en a des gens qui y vont régulièrement, qui envoient leurs enfants régulièrement. Donc bah, au lieu de les envoyer régulièrement juste pour des vacances, bah là, une fois lors des vacances et bah, il y a la circoncision qui passera. Et Ils y autre vont de chose toute aussi. façon. Mais, mais dans ce cas-là, il ne faut pas interdire la circoncision féminine, du coup, parce que c'est ce qu'ils font. Oui, Tu vois? et en Non, plus pour la non, t'as pas. Pardon. Non, ouais, juste j'allais lui dire, vas-y, j'allais vas-y. juste lui dire en une phrase, pour la circoncision féminine, justement, la conscience, elle est là. Les connaissances sont là. La morale Bah, collective, si tu veux, elle est là. Mais c'est pas le cas pour la circoncision masculine. ouais, Pardon, je suis pas Amir. d'accord, mais vas-y, Amir. Ouais, ouais, justement, Jordanix, pour aller dans ton sens, pour Lexi, il y a des circulaires d'éducation, même alors que c'est interdit. Récemment, tu l'as vu, hein, Oui. l'État a fait pas mal de campagnes de sensibilisation et d'alerte, et aussi une demande de, voilà, si vous observez des choses comme ça à l'école ou dans les associations ou au sport ou un truc comme ça, que ça soit remonté ou dénoncé à la police, tu vois, ou aux associations pour les droits des enfants, tu vois. Donc Ouais. il y a l'éducation qui continue malgré tout. Pourtant, on a les connaissances sur Lexi, et il y a aussi des alertes. Il y a des campagnes vraiment récemment, tu t'en souviens, hein, Jordan. Oui, Et ouais, moi, je peux. surtout en Île-de-France qui font ces campagnes-là, parce qu'effectivement, et je pense on devrait faire pareil pour la circoncision masculine. L'État, pour la circoncision féminine, c'est interdiction, éducation, et si on se rend compte qu'il y a des parents qui vont ailleurs pour faire ça, eh ben, l'État se réserve le droit de déposer plainte. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose pour la circoncision pour les petits garçons. Eh ben, Je ne Amir, comprends pas. justement, pardon, Jordanique, je vais appuyer ce que Vas-y. disait Jack. Moi, j'ai eu des discussions dans mes débats, et même dans la vraie vie, que ce soit avec des Français athées ou bien des Français musulmans, qui ne mettent pas du tout au même niveau la circoncision féminine et masculine, qui te disent ah non, pour les filles c'est horrible, il y a pas de débat, il y a aucun débat, c'est très rapidement, et qui par contre pour les garçons, ouais, mais c'est pas, oh,
c'est pas si grave, enfin, c'est pas pareil, c'est pas la même chose quand même. Ça, c'est une parole, moi en tout cas, que j'ai entendue plus d'une fois. Et ça Oui, tu veux vient dire du qu'il manque d'information, de connaissances et ouais. d'éducation sur le sujet. Ok. Ok. Ouais, enfin, en tout cas, c'est pas un argument recevable pour moi. Ça prouve juste que ils discriminent plus les petits garçons que les petites filles, du coup. Les petits garçons n'ont pas le droit à leur intégrité physique, par contre, les petites filles, si. Mais pas les petits garçons. On sait pas pourquoi, tu vois. Là, il y a un commentaire qui apparaît et en fait, il est trop bien, je trouve. Il écrit Tu mets une loi indiquant une somme de 100 000 euros à donner à l'enfant si celui-ci porte plainte contre ses parents pour mutilation. Ça me saoule, ça m'énerve. J'aime bien ce commentaire. Je dis, tu mets une loi indiquant une somme de 100 000 euros à donner à l'enfant si celui-ci porte plainte contre ses parents pour mutilation. Parfait. Ah, c'est Et pas mal. je dirais même que cette loi devrait indiquer que c'est 100 000 euros, 50 000 les parents et 50 000 l'État. Ah ouais, trop bien. Très important. Ça veut dire quelque part que les parents ont failli et l'État a failli. Donc les deux ont failli à me protéger. Donc les deux auront à me payer 50 000, 50 000. Mais bon, je pense que pour les dommages et intérêts, 100 000 euros en France, c'est oubli. Je crois qu'il y a Et, une limite. C'est et pas comme ici. petit, Mais il y a des petit limites. fun Ouais. fact, après je vais vous quitter. Au Danemark, début d'année 2010, ils ont essayé d'interdire la circoncision religieuse sur les gosses. Malheureusement, ça a fait un tollé, gros bordel, tout ça. Le gouvernement du Danemark a dû revenir en arrière. La proposition de loi a été annulée. Et vous savez de qui ils ont eu les félicitations? De Netanyahou. Netanyahou, il a dit oh, merci de respecter notre croyance au détriment de la sécurité physique des enfants. Enfin, il n'a pas dit ça, mais il était content, Netanyahou, tu vois. C'est une folie, une folie. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà les amis, après je m'en vais, donc c'est beaucoup moins intéressant. Je vous invite, je me fais rire tout seul, c'est déjà pas mal. Je vous invite à aller voir le reste du live. Ils ont évoqué plein d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants. Donc sur la chaîne de Jack le Fou. Jack le Fou et vous, onglet direct, et c'est le numéro 52. Bref, tout ça les amis, c'est une sombre affaire et donc, mon petit bonhomme dans mon scope, finalement tout ça parce que moi je...